Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première, les titres de l'édition Coopération Guinée-Mali. Ce jeudi, le Premier ministre a reçu en audience une importante délégation malienne. Elle était venue porter le message des autorités de Bamako. Les échanges ont porté également sur la libre circulation dans la sous-région ouest-africaine. Et puis vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le ministre de l'Information et de la Communication a reçu ce jeudi les responsables des stations de radio rurale au cœur des échanges, leur remettre officiellement le projet de nouvelle constitution. Enfin, le reportage grand format nous transporte sur les berges de Kilissi à l'aube. Kilissi serpente encore au cœur de Kindia, offrant nos habitants, mais derrière cette image paisible, la rivière Chifok. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, c'est l'heure de la rentrée au Conseil national de la transition. Les travaux démarrés ce mercredi étaient essentiellement consacrés à l'autorisation de ratification de 4 accords de financement, des accords qui concernent plusieurs projets de développement, notamment la réalisation d'infrastructures sociales de base. Robert Siditono, Mohamed Yansani. Après une légère interruption liée à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution par les membres du gouvernement, les séances plénières ont effectivement repris ce mercredi 13 août au CNT. Elles ont été essentiellement marquées par l'examen et l'adoption des 4 accords de financement. Le premier est relatif au financement du projet d'aménagement de la route inter-État Labé-Mali, signé le 5 février dernier pour un montant global de 30 millions d'unités de compte. Les avantages liés au caractère hautement concessionnel des conditionnalités financières présentées plus bas, commission d'engagement 0,75%, commission de service 1% par an du solde du prêt, taux d'amortissement 2,5% par an, durée du prêt 50 ans, période de grâce 10 ans, monnaie de remboursement dollar américain. La séance plénière a aussi permis l'autorisation de ratification de l'accord de financement entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA sur le projet eau et assainissement en Guinée et don de la Banque mondiale. Ceci dans le cadre de l'accroissement de l'accès des populations aux services de production et de distribution d'eau potable dans le Grand Conakry à travers le renforcement de la performance opérationnelle et organisationnelle de la SEG. Les spécifiques se déclinent comme suit. Améliorer les conditions de vie des populations du Grand Conakry à travers des services d'approvisionnement fiables en eau potable. Contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et d'hygiène dans les établissements scolaires et réduire les maladies à origine hydrique. Réduire la pénibilité liée aux corvées d'eau dans les ménages. Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers le renforcement des infrastructures de base requises pour le développement des activités économiques dans le Grand Conakry. Autre autorisation de ratification, celle relative à la construction de l'échangeur d'Onco 5, signé entre la République de Guinée et le Fonds cohésien pour le développement économique des pays arabes. Elle s'élève à plus de 20 761 $ américains, vise à moderniser l'actuel Carrefour. L'institution parlementaire a enfin autorisé la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Le présent accord vise à renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Il comprend 13 articles et concerne les domaines prioritaires suivants. La lutte contre le terrorisme, notamment la prévention et la répression de son financement. La lutte contre la cybercriminalité, incluant la détection et la neutralisation des attaques numériques. À la suite de ces différentes adoptions, les recommandations ont été faites. Des recommandations auxquelles les ministres ont apporté des précisions. Ce projet, à l'instar de celui de Bambeto, s'inscrit également dans la vision de Simandou 2040 du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Les travaux à réaliser comprennent la construction d'un passage inférieur
de 450 mètres en 2 fois 2 voies dans le sens de la transversale T4. L'aménagement d'un rond-point, y compris la réalisation des voies secondaires. La construction d'un pont autoroutier en 2 fois 2 voies sur 260 mètres, ainsi que la réhabilitation et l'élargissement de la route Le Prince sur 1,5 km. En apportant une eau potable fiable à plus de 2,6 millions de nos compatriotes, soit 570 000 ménages, pour la première fois, nous réduisons le poids des dépenses médicales, nous améliorons la productivité et nous créons un environnement propice aux activités économiques. Le président du CNT a mis l'occasion à profit pour demander au département ministériel concerné un suivi évaluation des accords adoptés. D'autres accords et projets sont sur la table de l'institution parlementaire pour examen et adoption. Comme annoncé dans les titres coopération Guinée-Mali, ce jeudi, le Premier ministre Amadou Riba a reçu une importante délégation malienne. Elle est venue porter le message des autorités de Bamako. L'échange ont porté également sur la libre circulation, le commerce et la sécurité sous-régionale. Compte rendu d'audience Ousmane Bangoura, Kaba Souma, Almami Ousmane Kobelikita. À la primature, le Premier ministre Amadou Riba a accueilli une mission de haut niveau venue du Mali, conduite par Moussa Aga Atayer, ministre des Maliens établis à l'étranger et de l'intégration africaine, introduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bachir Diallo. Nous vivons dans un espace géopolitique extrêmement conflictuel, avec des menaces terroristes, et également de l'insécurité et plus exactement de la criminalité transfrontalière. Donc tous ces sujets-là ont été abordés par les équipes techniques des deux pays, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, et puis au nom du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et de toutes les forces de défense et de sécurité de la Guinée. Nous leur avons assuré l'engagement du gouvernement guinéen à ne rien ménager pour justement lever toutes les entraves à la libre circulation des personnes et des biens de part et d'autre des frontières dans les intérêts respectifs de nos deux pays. Présente en Guinée depuis 2 jours, la délégation malienne a porté la voix des plus hautes autorités de son pays. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder des sujets stratégiques qui lient Conakry et Bamako. Chargé entre autres de la gestion du personnel, la mer, la Direction nationale de l'économie maritime accorde une attention toute particulière à la sécurité des marins. C'est dans cette optique qu'un programme de renforcement de capacité des agents est initié. Le programme porte sur l'utilisation des équipements de sécurité et les gestes de premier secours. Algassimouba Sekou Sissoko. La corporation des marins-pêcheurs se heurte fréquemment à des difficultés liées à l'exercice de leur métier en haute mer. Pour remédier à ces défaillances, des échanges sont organisés entre marins-pêcheurs, membres des comités locaux de protection en mer et cadres de l'administration publique. Ces rencontres portent sur les enjeux de la sécurité maritime, l'utilisation appropriée des équipements de sécurité et la maîtrise des gestes de premier secours dans le but d'améliorer les performances de la profession. Nous savons que la mer n'est pas comme la terre. La mer, c'est un lieu où il y a plusieurs défis, il y a le vent, il y a beaucoup d'autres choses. Dans les bateaux, pendant leur travail, ils sont confrontés à des situations très difficiles. Donc, ils seront équipés, ils seront outillés afin de confronter ces différents défis-là. La prévention va essentiellement porter sur l'adoption des gestes qu'il faut pour ne pas développer ces troubles musculo-squelettiques. Il s'agit de pouvoir faire des pauses régulières dans ce qu'ils font, de pouvoir être outillés à soulever des charges convenablement à ce qui est prescrit. Cet espace de relance représente un levier pour accompagner ces acteurs vers le respect des exigences du département.
Investir dans les compétences et le bien-être des gens de mer, c'est investir dans la pérennité et la prospérité de notre secteur halieutique. Notre ministère continuera à œuvrer pour que chaque marin pêcheur bénéficie des meilleures conditions de travail possibles, avec un accent particulier sur la sécurité à bord et la réduction des risques liés à ce métier. Le renforcement des capacités des gens de mer œuvrant dans le secteur de la pêche constitue pour le ministère de la Pêche et de l'économie maritime une opportunité de contribuer à l'amélioration des conditions de travail tout en jouant un rôle actif dans la sauvegarde de la vie humaine en mer. Pendant ce temps, le ministère du Travail et de la Fonction publique vient d'entamer un nouveau programme d'innovation et de certification. Plusieurs cadres des services publics suivent une formation certifiante sur la conception, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. L'idée de promouvoir une gouvernance moderne, efficace et vertueuse au sein de l'administration publique. Mamadi Terna Kamisoko, Moussa Namina Keita. À l'Institut national de formation et de perfectionnement, l'heure est au renforcement des compétences. Pendant plusieurs jours, des cadres issus des différents services publics suivent une formation certifiante consacrée à la conception, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Une initiative qui s'inscrit dans le pilier Simandou Academy du programme Simandou 2040 visant à développer le capital humain de l'État. À l'issue de cette formation, les administrateurs qui sont là seront capables d'élaborer des politiques sectorielles en concordance avec la vision Simandou 2040. Et quand on dit politique sectorielle, c'est un ensemble de programmes d'action et de développement. Ce que l'on attend de ce programme, c'est de comprendre comment les politiques publiques sont conçues et nous, en tant qu'opérationnels, comment est-ce que l'on s'intègre dans ce processus-là pour la mise en œuvre des politiques, leur suivi et évaluation, pour qu'ils soient des politiques impactantes pour la communauté dans laquelle nous travaillons. L'objectif est d'apprendre à analyser le contexte, définir les indicateurs pertinents, mettre en place des systèmes d'évaluation performants et communiquer efficacement les résultats afin d'éclairer la prise de décision. Le volet conception, suivi et évaluation des politiques publiques est une préoccupation fondamentale au sein de nos administrations publiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, nous avons jugé nécessaire, avec l'appui du monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bruno, de mettre en œuvre ce programme dans lequel nous allons faire venir les meilleurs experts nationaux et internationaux pour justement renforcer les capacités de nos cadres et agents publics. Pour l'INFP, cette action constitue un levier stratégique pour concrétiser les ambitions de Simandou 2040 en matière de gouvernance moderne. Un pas concret vers une administration publique plus moderne, plus efficace et résolument tournée vers le service aux citoyens. Espace à vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le ministre de l'Information et de la Communication a reçu ce jeudi les responsables des stations de radio rurale au cœur des échanges, débat du projet de nouvelle constitution et leur remettre officiellement le document. Tiens, Ousmane Diallo, Ousmane Ouatsissé, Mohamed Bangoura. Avec son important réseau de radio rurales qui couvre tout le pays, le ministère de l'Information et de la Communication est en première ligne dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution et en invitant à Conakry les directeurs de l'ensemble des 38 stations de radio rurales, le chef de département de l'Information et de la Communication veut encourager ces acteurs de terrain et renforcer la dynamique en cours. Proche des populations paysannes et autrement appelées la voix des sans-voix, les radios rurales jouent un rôle crucial en cette phase de l'évolution de la transition. La radio rurale de Guinée a déjà traduit et diffusé les 199 articles du projet de nouvelle constitution. Nos stations doivent continuer, selon le ministre de l'Information et de la Communication, à rediffuser ces différents articles pour le bénéfice des populations et s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations. Il nous a demandé d'être très responsables par rapport aux échéances qui se présentent déjà, le référendum et les autres élections. On a promis de faire le maximum de nous-mêmes, respecter non seulement les instructions de vulgarisation, et aussi être prêt pour tout ce qui est activité du référendum et les autres élections.
Ces 12 derniers mois, les radios rurales ont bénéficié d'un accompagnement important pour leur redynamisation. De nouvelles stations ont été créées pour garantir l'accès à l'information au profit des populations à la base, conformément aux orientations du chef de l'État. Par endroits, des actions de rénovation et d'équipement ont été effectuées afin d'améliorer les conditions de travail des journalistes et techniciens, tout en élargissant les zones de couverture de ces médias de proximité. Nous, on nous recevait de l'ampérage qui ne satisfaisait même pas les bureaux, à fortiori les installations. Donc aujourd'hui, la première des choses, nous avons reçu des panneaux solaires. Panneaux solaires d'une quantité de 16 feuilles de panneaux solaires, plus ses accessoires, y compris aussi une consolette bien sophistiquée pour la radio rurale de Kerouané. Quand il venait, la radio rurale de Kerouané ne couvrait même pas le centre de Kerouané. Mais à date, la radio rurale couvre toutes les 7 sous-préfectures, y compris les autres sous-préfectures avoisines de Kerouané. Même la République sœur de Côte d'Ivoire, nous sommes suivis aujourd'hui dans une des villes là-bas qui s'appelle Béléban. Donc ça, c'est l'actif de Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. Si je prends Yomu encore par rapport aux investissements, ils avaient déjà commencé le nouveau bâtiment qui doit abriter la radio rurale de Yomu. Ils sont en train de faire les activités là-bas. Yomu avait assez de problèmes aussi par rapport aux émetteurs et ce sont des problèmes qui ont été résolus. La radio rurale qui vient de naître à Lola, c'est l'œuvre du Premier ministre. Donc, le gouvernement vraiment est en train d'accompagner la radio rurale dans toutes ses activités. Le ministre de l'Information et de la Communication a réaffirmé la détermination du CNRD à développer les radios rurales, des médias plus que jamais sollicités en cette phase de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La compréhension de ce futur texte fondamental de notre pays par les populations à la base est une des préoccupations du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble des membres du gouvernement. C'est pourquoi nous avons initié cette rencontre pour vous rappeler de votre rôle de courroie de transmission des informations crédibles à la communauté. Votre esprit de patriotisme doit s'affirmer en ce moment précis pour renforcer la paix, l'entente mutuelle et la quiétude sociale dans la cité. Cela nécessite une synergie d'action dans vos prises de parole sur les antennes. À l'unisson, nous pouvons réussir les futures échéances électorales dans notre pays. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer l'ambition de mon département. Le ministère de l'Information et de la Communication a renforcé les capacités techniques et opérationnelles de la radio rurale par les équipements de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, outre les moyens logistiques et le renforcement de capacités du personnel. À travers le pays, 38 stations de radio rurale émettent actuellement. Il y a un an, elles étaient une vingtaine. Les actions entreprises pour leur essor ces 12 derniers mois ont permis de leur redonner leur place dans l'environnement médiatique et dans le cœur des communautés qu'elles servent. Dans les contreforts du Fouta Djallon, plus précisément à l'Abbé, les populations se mobilisent derrière le général président. Une rencontre citoyenne est initiée au menu. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution elle est pilotée par la génération patriote, moment choisi également pour installer l'antenne régionale de ce mouvement, le tout couronné par une campagne de reboisement. Les images de Saraf Diallo sont commentées par Abdoulaye Ninguela Diallo. C'est sous une pluie battante que les citoyens de l'Abbé ont accueilli la délégation de la génération patriote, une structure qui accompagne les idéaux de développement du CNRD et du président général Mamadi Doumbouya. À travers chants et danses, ces citoyens magnifient les nombreux acquis des autorités actuelles. Un moment opportun pour la génération patriote d'installer sa coordination régionale à l'Abbé. Notre visite s'inscrit dans le cadre de l'installation des bureaux régionaux, de notre bureau régional dans la région administrative de l'Abbé. Le message que j'ai adressé à la coordination régionale de l'Abbé, c'est de multiplier de la vulgarisation du contenu de la nouvelle constitution dans la langue du Tiroir. Le bureau régional qui vient d'être installé sera aux côtés de la commune, aux côtés des sous-préfets, aux côtés du préfet, aux côtés de la région,
pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Nous sommes à votre entière disposition. Composé de 9 membres, le bureau de la coordination régionale de la génération patriote de l'ABI promet d'œuvrer dans la dynamique de développement prônée par le chef de l'État. On prend l'engagement d'œuvrer pour se battre, sensibiliser l'ensemble de la population de l'ABI pour œuvrer pour la génération patriote. De travailler dur pour défendre les acquis du CNRD et du président Mamadi Doumbouya. Auparavant, une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie de sacrifices est organisée à la mosquée Safatou 1. Une cérémonie religieuse mise à profit pour faire des invocations en faveur d'une paix durable en Guinée. Nous remercions davantage les différentes personnes qui ont contribué pour la réalisation de cette lecture du Coran. Au terme de sa mission, la génération patriote réalise cette activité de reboisement. Un acte citoyen qui vise à participer à la sauvegarde de l'écosystème fortement menacé de nos jours. Le reportage grand format nous transporte sur les berges de Kilissi à l'aube. Kilissi serpente encore au cœur de Kindia, offrant son nos habitants. Mais derrière cette image paisible, la rivière Chifok, celle qui abreuve, nourrit et fait vivre la ville, est à bout de souffle, menacée par la pollution, l'urbanisation et la déforestation. Kilissi lutte pour sa survie et avec elle l'avenir de toute une population. Image et témoignage. Maïmouna Biladjalo. Aux premières lueurs du jour, le fleuve Kilissi s'étire au cœur de Kindia. Ses eaux font vivre, nourrissent, désaltèrent. Mais derrière cette image paisible, la rivière en phase d'agonie. Ce cours d'eau est très important pour nous. Nous l'utilisons quotidiennement et beaucoup de femmes viennent faire la lessive ici. Et même les populations de Kindia ville utilisent cette eau de Kilissi. C'était à la faveur du comité de pilotage de Kindia 4 et de son de tenu le 27 février dernier à Frigagbe. Les riverains de la bande ont attiré l'attention sur la dégradation poussée du bassin du cours d'eau de Kilissi. C'est suite à ça que nous avons réuni tous les acteurs pour venir identifier des actions stratégiques, des actions adaptées afin de restaurer le bassin du cours d'eau de Kilissi. Parce que si cela n'est pas fait, disons dans 4 ans, Kindia ne serait plus approvisionné en eau potable. Depuis des décennies, Kilissi est la principale source d'eau potable de Kindia. Aujourd'hui, elle est menacée par les constructions anarchiques, l'agriculture intensive aux pesticides, la déforestation et l'exploitation minière. Les gens qui se réclament coutumiers de ces terrains viennent donner les terrains maintenant aux gens pour dire que c'est tel alors qui m'a donné la parcelle, mais nous ne faisons pas de plan. Parce qu'on ne fait pas de plan de masse pour les hors lotis. Nous avons invité tous les services techniques concernés afin que nous puissions donner les mains pour sauver, n'est-ce pas, notre cours d'eau Kilissi. À l'issue, n'est-ce pas, de cette recommandation, qu'on applique ça sur le terrain. Tous ceux qui sont le long, n'est-ce pas, des berges, vraiment doivent quitter. De 1972 aux années 2000, la Société des eaux de Guinée exploitait sereinement cette eau de Kilissi avec un débit constant et une qualité irréprochable. Si vous voyez que la SEG apporte les factures, distribue de l'eau à la population, c'est parce que ces cours d'eau existent. Mais si nous perdons ces cours d'eau de Kilissi, ça veut dire qu'on n'aura pas le nom de la SEG de Kindia. Donc au jour d'aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, Guinée 44, pour maintenir toujours la SEG à vie. À l'issue d'un comité de pilotage, il a été recommandé vraiment de travailler sur toutes les activités humaines sur le bassin versant, en l'occurrence les activités minières, l'agriculture, la déforestation, entre autres. Aujourd'hui, le visage de Kilissi change progressivement. Les berges reculent, l'eau se trouble et les pollutions s'accentuent. Face à l'urgence, ONG et autorités locales tentent d'agir ensemble. En termes de déforestation, il y a des propositions concrètes déjà, la diffusion des foyers améliorés, le reboisement, mais surtout
la protection des sites qui ont été reboisés. Et ça, c'est déjà des actions qui sont financées à travers les différents bailleurs de fonds. Et notre objectif, c'est vraiment de développer un projet à l'échelle dont on peut tenir compte de toutes ces thématiques-là. C'est de trouver les moyens pour restaurer l'environnement, les berges de Kélissi. En 2024, le chef de l'État a lancé une campagne de reboisement sur le site. Plus de 100 plants sont mis en terre pour redonner vie aux berges. Une première étape, mais le chemin à parcourir reste long. L'année dernière, pour la fête de l'indépendance, Doumbouya a donné 1000 plants, a autorisé, n'est-ce pas, au préfet de Kindia de reboiser 1000 plants, n'est-ce pas, d'essence locale. Et c'est effectivement qu'ici, ici, nous sommes venus. C'est suite à ça, vraiment, on a vu la pertinence, n'est-ce pas, de la protection, n'est-ce pas, de cet écosystème. C'est de rester, n'est-ce pas, dans l'esprit du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous, d'après notre constat, c'est de faire des normes, c'est de faire des plaidoyers, c'est d'attirer l'attention de l'autorité afin qu'ils viennent à notre secours. Tous les codes en parlent. Il faudrait que les lois soient appliquées à la lettre. Des solutions existent comme le respect du périmètre de protection, l'interdiction des activités polluantes, le reboisement massif et surtout l'implication des populations. Les populations de Moulouta font l'agriculture à partir des eaux de ce bassin. Si aujourd'hui l'homme est en train de faire des effets néfastes qui dégradent la nature, qui dégradent le bassin, il faut qu'on se retrouve. C'est pourquoi l'intercommunalité de Kindia a fait appel au Grand Kindia, les 4 sous-préfectures, afin de prendre des dispositions idoines pour sauver Kélissi. Kélissi n'est pas seulement une rivière, mais elle est toute une vie pour Kindia. Aujourd'hui, Kélissi murmure sa détresse. Demain, ce sera son silence et la soif d'une contrée entière. Enfin, Coupe du monde de handball à des moins de 19 ans, la Guinée poursuit ses matchs de classement dans ce tournoi qui réunit les 32 meilleures nations de la discipline. La Guinée est opposée ce jeudi aux États-Unis. Le Chili est sorti victorieux de cette rencontre avant d'affronter le Maroc pour clôturer ce tournoi qui a débuté depuis le 7 août dernier. Bintia Condé, envoyé spécial. La Guinée domine les États-Unis, 32 buts contre 25, dans un match âprement disputé pour une place honorable au tournoi mondial de handball des moins de 19 ans. Une première victoire pour les jeunes Guinéens, mais plutôt précieuse, cela dénote leur progression dans le projet sportif établi par le staff technique dans la durée. On a vu notre progression le long de cette Coupe du Monde et c'est ça l'essentiel. Les garçons se sont battus, ils n'ont rien lâché. Et je suis fier pour eux. Pour revenir, on est des patriotes, on sait que voilà, on a un peuple derrière nous. Ces garçons-là méritent, ils se sont qualifiés. Donc c'est la finalité d'un cycle parce que maintenant ils vont passer U21. Je voulais fermer cette boucle par une victoire et ils l'ont fait. Et c'est exceptionnel. C'est une rencontre que le Chili a abordée avec beaucoup plus de concrétisation et d'engagement qui ont relancé la Guinée au score après une première période presque serrée avec un but d'écart. 15 buts à 14. Depuis dans la tête, dans le bus, je me disais, bon là, il faut que je me donne à fond. Il faudrait qu'au moins qu'on gagne un match avant d'entrer dans le pays. Donc, de prendre du plaisir en jouant et puis de me donner à 100%. Et heureusement, ça a marché. On a fait ce qu'on avait à faire. On croit à 100% que nous allons faire de notre mieux encore et essayer encore de gagner 2 matchs de suite. Une première expérience d'apprentissage prolifique avec des matchs intenses contre des équipes de haut niveau. Ce vendredi 15 août 2025, le Chili va boucler sa Coupe du Monde face au Maroc dans l'espoir d'enchaîner une seconde victoire de consolation. C'était tout pour ce 13h. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation.